Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, par le biais de la Direction générale du développement local, en partenariat avec l'Union des coopératives de développement d'Akwaopa, a organisé la clôture de la formation des jeunes filles mères désœuvrées sur les techniques culturelles du maraîchage biologique. Cette formation s'est déroulée sur 2 sites, notamment à Makwa, département de la Cuvette, et au village Tongo, district de Zanaga, département de la Lékoumou. Les cérémonies de clôture de cette formation ont eu lieu respectivement le 14 février 2017 à Makwa, sous la supervision de Fréjus Paulin Mitori, directeur général du développement local, et le 18 février au village Tongo à Zanaga, dans le département de la Lékoumou, sous la supervision de Mathias Mavunia Senga. À Makwa, la cérémonie a connu la participation de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Makwa. Dans son adresse, il a remercié tous les partenaires pour avoir jeté leur dévolu sur Makwa et soutenu la mise en œuvre de ce projet. Il a souhaité que cette expérience se pérennise pour atteindre le plus grand nombre possible des jeunes filles désœuvrées. 10 jeunes filles mères désœuvrées viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques culturelles du maraîchage biologique. 10 jeunes filles, à notre entendement, c'est peu, mais significatif. C'est pourquoi je voudrais que ce genre d'action se pérennise pour atteindre un plus grand nombre. À vous les jeunes filles mères, je m'adresse à vous. Vous avez bénéficié d'une formation. Il vous revient donc de mettre en pratique toutes les connaissances acquises et également les mettre à profit pour former les autres jeunes filles mères. Profitant de cette occasion, le directeur général du développement local a exhorté les apprenantes à plus d'ardeur au travail tout en souhaitant bon vent dans leurs prochaines initiatives. Exprimant ainsi sa satisfaction pour une mission accomplie, celle qui consiste à soutenir et encourager les initiatives locales qui visent à créer la richesse et l'emploi dans les petites localités. Nous sommes très heureux que cette activité, malgré les péripéties que nous avons connues, se soit déroulée et arrivée à son terme. Nous en sommes très heureux parce que cela prouve que l'une des missions qui nous est assignée par notre ministre a été remplie. À partir du moment où nous avons formé, nous avons donc renforcé les capacités de ces personnes qui désormais pourront réaliser leurs propres projets de développement, réaliser et devenir autonomes pour qu'elles puissent s'affranchir de la cistana et être capables de se prendre en charge par elles-mêmes. La coordonnatrice du projet, pour sa part, a mis un accent particulier sur l'importance de ce projet qui permet d'affranchir les jeunes filles de la cistana et de garantir leur autonomisation afin qu'elles puissent se prendre en charge par elles-mêmes à partir du fruit de leur labeur. Elle a par ailleurs mis en relief l'importance de la route, facteur de développement et de désenclavement, car la route, a-t-elle souligné, permet l'acheminement facile des produits agricoles d'une localité à une autre, quelle que soit la distance. 3 résultats essentiels ont été obtenus par ce projet. 1. Une formation pratique a été organisée à Makwa et à Tongo au profit de 20 jeunes filles mères désœuvrées en vue de l'acquisition des connaissances et des compétences sur les techniques du maraîchage biologique et la technique de contre-saison. 2. Existence d'un pool de 10 maraîchères à Makwa et 10 maraîchères à Tongo formées et capables de cultiver la terre en produisant des spéculations maraîchères diverses afin d'alimenter les marchés locaux. 3. Production et vente des légumes issus de l'apprentissage des bénéficiaires de la formation à Makwa et à Tongo. À l'occasion de cette formation, il a été démontré que, grâce à la route nationale numéro 2, des légumes récoltés à Makwa à 6 h du matin ont été réceptionnés à Brazzaville à 15 h et ont été consommés au dîner de 19 h sur des tables privilégiées à Brazzaville. Ce faisant,
Il s'y est de signifier que cette formation, qui découle d'un partenariat entre la Direction générale du développement local et l'UCDAO, a consisté au renforcement des capacités des jeunes filles mères d'œuvrer dans le domaine de la production maraîchère. Elle s'est étendue sur 4 mois à Makwa et à Tongo. À Tongo, le directeur de suivi et contrôle des programmes et projets, représentant le directeur général du développement local, a quant à lui souligné l'importance de ce projet de formation qui s'inscrit dans le cadre des activités du programme de revitalisation du tissu villageois, dont le village Tongo constitue la localité test. Il a également relevé qu'en dehors des infrastructures sociales, le plan d'aménagement de Tongo prévoit aussi la redynamisation de l'économie locale et la valorisation des ressources naturelles de ce village. Il convient de rappeler qu'en dehors des équipements et infrastructures dont certains sont en cours de réalisation ici à Tongo, le plan d'aménagement de revitalisation du tissu villageois prévoit à son axe 8 la promotion des stratégies de développement économique respectueuses de l'environnement et valorisant les ressources naturelles. Au moment de dresser le bilan de cette activité, je ne crois pas trahir le sentiment du plus grand nombre en affirmant que la formation est couronnée de succès. Elle a eu le mérite de contribuer simultanément à la promotion des activités féminines, donc du genre, et la réduction des pratiques discriminatoires à l'endroit des peuples autochtones. Dans ce même contexte, le sous-préfet de Zanaga a exprimé sa gratitude aux organisateurs pour l'intérêt qu'ils manifestent pour le renforcement des capacités de cette frange de la population féminine de sa localité. La fin de cette formation, couplée à la remise des kits d'insertion aux apprenantes, constitue à n'en point douter un motif de satisfaction pour nous. La situation financière du pays étant préoccupante à cause de la baisse du prix du baril, vous avez fait montre d'un courage pour réaliser une telle œuvre. Aussi, non seulement je vous remercie, mais vous encourage pour l'intérêt que vous accordez à cette frange de notre population dans le cadre de la nouvelle République, comme le veut son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. À Makwa et à Tongo, les formateurs ont exprimé quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Ils ont en outre pris l'engagement de relayer ces techniques culturelles sur toute l'étendue des 2 localités. La tâche était difficile, mais pas impossible. Parce que c'est tout juste ici, elles sont habituées à faire les plantations de manioc, mais pas le maraîchage. Donc il y avait une certaine difficulté de leur adapter à l'activité du maraîchage. Alors, sur le terrain, nous avons eu les difficultés surtout. Il y a eu beaucoup d'attaques. Nous avons lutté jusqu'à atteindre cette étape. Les insectes, l'eau surtout, l'eau qui nous a manqué au dernier moment. On espérait sur le fourrage qui nous a trahis. Le fourrage nous a trahis et nous a donné aucune goutte d'eau. Et les femmes, les apprenantes, allaient jusqu'à 800 mètres transporter de l'eau dans des bidons. Il y a les photos au dos, venir arroser. Alors c'était impossible. Voilà pourquoi nous avons manqué la laitue, les choux et les carottes. C'est surtout ce facteur. Les attaques, nous avons essayé de lutter pour avoir l'essentiel. Visiblement émerveillées, les apprenantes ont exprimé leur grande satisfaction pour avoir appris un métier. J'ai appris à cultiver le gombo, le tomate, le pastèque, le poivron, l'aubergine violette, le chou, le concombre, le pastèque et le carotte. C'est maintenant que je connais ça. Avant, tu faisais quoi? Avant, rien.
Ce projet de formation, dont le coût global est de 17 288 400 francs CFA, a bénéficié d'une subvention de 80% du coût total accordé par le projet d'appui à la diversification de l'économie, en sigle PADé. Le bilan que nous pouvons faire de cette formation, c'est un bilan positif. Parce que l'objectif du projet était que les apprenantes puissent maîtriser les techniques du maraîchage et qu'elles soient capables, à la fin de la formation, de cultiver la terre, de produire et de nourrir les populations locales. Vous allez constater avec moi que la formation a bel et bien réussi. Nous sommes là dans le site de la formation de Tongo. Nous sommes sur un plateau de gombo. Les gombos que vous voyez, c'est l'œuvre de l'apprentissage de ces bénéficiaires-là. Le bilan que je fais, c'est un bilan très très positif parce qu'à Makwa, nous avons vu la production qui nous a été présentée après cette formation. Donc, il y a eu du gombo vendu, des tomates vendues, la laitue, les concombres, le poivron, le chou. Et ce sont des apprenantes qui n'avaient pas de compétences avant. Le projet ne s'est pas arrêté, les actions ne se sont pas arrêtées. Les actions sont en train de continuer parce que l'ICDAO a eu un bon partenariat avec le ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux parce que nous voulons coupler les activités, les actions de l'aménagement du territoire avec la redynamisation de l'économie locale. L'Union des coopératives de développement d'Akwa-Opa est dans l'appui technique, l'appui technique des initiatives locales et l'aménagement du territoire, qui est le ministère de l'aménagement du territoire, qui est en train de faire les grandes actions d'aménagement, généralement la construction des routes, des infrastructures de base, dont nous devons coupler ces actions. Voilà pourquoi nous avons pu arracher ce partenariat avec le ministère pour essayer de coupler les actions et puis de rendre visibles aussi les actions de l'aménagement du territoire. Ainsi, les frais de contrepartie 20% et les frais connexes liés à ce projet ont été pris en charge par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux. Le ministre Jean-Jacques Bouya a manifesté son intérêt pour la mise en œuvre de cette formation malgré les tensions de trésorerie que connaît notre pays. Le Premier ministre Clément Mamba a bien voulu accepter de prendre en charge le coût de l'acquisition de 20 kits d'outils de travail destinés aux apprenantes. Notons que cette cérémonie s'est achevée par la récolte des produits agricoles dans une atmosphère de liesse générale, des apprenantes satisfaites du fruit de leur labeur.